Bonjour yogis et yoginis, je vous invite à suivre cette séance de Hatha Yoga pour réveiller le corps progressivement. Donc c'est une séance qui se fait plutôt le matin, qui va être dynamisante, qui va non seulement échauffer et réveiller le corps, mais aussi clarifier le mental et vous mettre en jambes pour la journée, plein de vitalité et de pensées positives, d'énergie positive. On va commencer par un petit recentrage assis en tailleur. Si vous le souhaitez, avec une petite hauteur sous le bassin, j'ai pris une brique, vous pouvez prendre un coussin. Ramenez le cœur au-dessus du bassin, le sommet du crâne au-dessus du cœur. Les yeux se ferment, l'inspiration pour grandir la colonne vertébrale et la nuque jusqu'au sommet du crâne qui continue à s'étirer vers le ciel sur les expires, tandis que les épaules se relâchent vers le bas, vers l'arrière. Détendez le visage, le ventre et l'intérieur des cuisses. Les yeux fermés, le visage détendu. Déglutissez une ou deux fois. Desserrez les mâchoires. La langue vient se déposer sur le palais inférieur. Sans la modifier, commencez simplement à observer votre respiration. Observez-la au niveau des narines, l'air frais que vous inspirez, puis l'air légèrement réchauffé que vous expirez. Puis déposez votre attention à l'arrière de la gorge. Sentez l'air passer à chaque inspiration. Et repassez dans l'autre sens à chaque expiration. En gardant toujours votre respiration naturelle. Puis amenez votre conscience dans la cage thoracique et observez les mouvements naturels de votre buste. L'inspiration pour gonfler ce buste, laissez les côtes s'ouvrir, sentez-les s'espacer dans toutes les directions. Expiration qui amène la détente naturelle et laisse la cage thoracique se rétrécir, les côtes se rapprocher les unes des autres. La respiration est encore naturelle ici. Puis vous allez progressivement approfondir cette respiration. Les inspirations de plus en plus profondes. Les expirations de plus en plus longues. Vous allez poser une main ou peut-être les deux mains sur le ventre pour une respiration abdominale. Inspirez, le ventre se gonfle.
Expirez longuement, le ventre redescend. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4, 5. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4, 5. Inspire et vous continuez. 3 à l'inspiration. Et vous essayez d'étirer l'expiration autant que possible. En 4, en 5, peut-être même en 6. En vous focalisant sur les mouvements de l'abdomen. L'inspire qui gonfle le ventre. Et l'expire pour relâcher tous les muscles du ventre et vider les poumons. Puis vous allez garder la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine. Respiration complète, qu'on appelle aussi la respiration yogique. On commence de la même façon, l'inspiration en gonflant le ventre, mais vous allez inspirer un peu plus profondément, en 4 temps cette fois-ci, pour gonfler la poitrine à son tour, jusqu'à la base des épaules au niveau des clavicules. Donc on vient ouvrir la zone abdominale, ouvrir la cage thoracique, ouvrir le haut des épaules, la zone claviculaire. Inspire, gonflez le ventre au maximum. Et quand vous sentez l'étirement en haut du ventre, à la base des côtes, on continue à inspirer en gonflant la poitrine à son tour. Le ventre redescend légèrement à ce moment-là, c'est normal, jusqu'à la base des épaules. Expire, videz les poumons, tout par les narines. Inspire, ventre, poitrine, clavicule. Expire aux mains, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire aux mains, 2, 3, 4. Expire aux mains, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, vous continuez à votre rythme. Inspire pour ouvrir tout le buste de bas en haut. L'expiration pour vider très lentement et progressivement les poumons. Et vous allez au bout de vos expirations. Videz, 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 videz les poumons à chaque expire. Jusqu'à sentir vos abdominaux débuter une contraction. Dernière inspiration profonde. Retenez le souffle, poumon plein. Et tout doucement, toujours par les narines, expirez, videz, 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 videz les poumons. Relâchez les mains.
les yeux fermés. L'inspiration pour vous grandir. L'expiration pour ramener les mains au cœur. On va chanter un Om ensemble sur l'expiration. Inspirez. Sur une expiration, relâchez la tête vers les mains. Gardez le dos droit, la poitrine active. Laissez la respiration se calmer, revenir à son naturel. L'expiration, alourdir la tête. Pour étirer nuque, trapèze, haut du dos. Venez observer ce qui se passe à l'intérieur, sans jugement. Et laissez filer vos observations sur une expiration. Ramenez votre attention sur votre ancrage, les pieds et les fessiers déposés sur le support. La respiration calme et naturelle. Et si vous le souhaitez, déposez ici votre sankalpa, votre intention ou pensée positive. Pour la pratique ou même pour votre vie en général. Quand vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez redresser doucement la tête. On vient ici dans un cycle de Kapalabhati, la respiration du crâne brillant pour clarifier le mental et échauffer le corps. L'inspiration passive, naturelle. L'expiration dynamique en rentrant l'abdomen, en rentrant le nombril vers la colonne. L'inspiration se fait en gonflant le ventre, comme une inspiration abdominale. Mais elle est passive, c'est seulement l'expiration qui est dynamique. Donc il n'y a pas d'hyperventilation sur cette respiration. Si vous avez des étourdissements dans cette respiration, c'est que probablement vous ne le faites pas correctement et que vous inspirez un petit peu trop fort entre vos expirations. Donc dans ce cas-là, faites-le plus calmement. On commence avec un cycle lent et puis on va accélérer au fur et à mesure. Donc vous ralentissez à la fin pour vider les poumons.
Inspirez aux 3/4 des poumons. Retenez le souffle, la colonne est longue, les épaules et le visage détendu. Retenez votre respiration, les yeux fermés. Concentrez votre regard entre les 2 sourcils. Vous pouvez visualiser une petite lumière, une petite flamme à cet endroit. On reste encore 20 secondes en rétention. À tout moment, si c'est trop intense, expirez, ne forcez pas dans les rétentions. Tout doucement, expirez. Ramenez les mains sur les cuisses, poussez l'index en contact. Reprenez conscience ici de votre verticalité et de la circulation de votre souffle et donc de l'énergie. L'inspiration pour étirer doucement la colonne, l'expiration pour relâcher les épaules. Vous pouvez rouvrir délicatement les yeux. On va venir dans une pratique plus dynamique avec la respiration. Cette pratique où on vient activer le corps en même temps que les respirations, ça s'appelle des prana vyayama. Donc le prana en yoga, c'est notre énergie vitale, qu'on appelle également souffle. Il est véhiculé principalement par la respiration dans le corps, mais pas que. On en retrouve de l'énergie vitale dans les aliments, dans les objets. Donc tout ce qui est fait de matière possède une énergie, possède du prana. Nous, les humains, on va principalement s'alimenter d'énergie vitale grâce à la respiration et à l'alimentation. D'où l'intérêt d'avoir une bonne alimentation. Donc je vous invite à vous mettre debout. Vous allez écarter les pieds. Un tout petit peu plus large que votre bassin. On va commencer ici en activant la zone de la cage thoracique qui correspond à Anahata Chakra, le chakra du cœur, où on va venir inspirer par les narines, expirer par les narines dans une torsion sur le côté. Inspire, j'ouvre, expire, je vais de l'autre côté. Inspire, j'ouvre, expire, je vais de l'autre côté. Et à chaque fois, on va venir tapoter ici, au centre de la cage thoracique, sans vous faire mal, évidemment, mais quand même avec un petit peu de dynamisme pour venir activer la cage thoracique, venir échauffer cette zone et activer notamment la glande qui s'appelle thymus et qui est responsable de notre système endocrinien, hormonal, mais aussi immunitaire, donc qui est très très bon pour l'activité, pour soutenir l'activité du système immunitaire. L'inspiration est passive et l'expiration est dynamique. Comme dans Kapalabhati, sauf qu'ici on n'a pas besoin d'aller chercher la contraction abdominale. On va se concentrer sur le mouvement. Pendant tout le mouvement, essayez ici de garder vos hanches de face, d'éviter de tourner le bassin. Sinon, le mouvement va se répercuter dans les genoux. Donc on garde les jambes actives. Vous avez les jambes actives, c'est-à-dire que vous contractez vos quadriceps, vos fessiers. Vous contractez tous les petits muscles autour des genoux. Vous engagez les jambes. Vous avez les pieds ancrés. Et la torsion, à partir du moment où on va avoir les jambes ancrées, elle va vraiment se faire au niveau de la taille. Donc pas au niveau du bassin, ni au niveau des genoux, mais elle va vraiment se faire plus haute au niveau de la taille. Et c'est ça qu'on cherche. Donc on y va.
fait 25 fois, 20-25 fois à peu près. Toujours pareil, ce sont les expirations qui sont dynamiques. Normalement, il n'y a pas d'étourdissement. On essaye de suivre ici le regard, le mouvement avec le regard à chaque fois. C'est un petit peu difficile puisque vous avez à ce moment-là tendance à fermer les yeux. Moi-même je le fais quand on repasse le regard devant. C'est vraiment un réflexe. Il faut vraiment essayer de garder notre regard sur une même ligne et d'aller suivre ce mouvement. On va faire maintenant la même chose avec les pouces, les coudes qui sont à niveau d'épaule. Et ici, on va venir dans une torsion sans étendre les bras, en gardant toujours nos bras comme ceci, les épaules détendues. Pareil, on suit toujours ce mouvement du regard. Et on va alternativement boucher une narine, puis l'autre. Donc si vous avez besoin, mouchez-vous avant. Et l'expiration est dynamique. L'inspiration se fait naturellement quand on revient au centre. Pareil, 20-25 fois, vous allez voir que ça commence à échauffer un petit peu le corps. Et ensuite, on vient faire la même chose. En relâchant les coudes, toujours avec nos pouces, on bouche alternativement les narines. Narine droite se bouche, genou gauche se lève et on ramène le genou vers le coude. Donc ce n'est pas le buste qui descend, le buste reste droit, c'est le genou qui remonte. Quand c'est la narine droite que vous bouchez, genou gauche. Donc je crois que j'ai fait l'inverse, je suis en miroir. Vous avez compris, c'est le genou opposé qui se rapproche du coude. Écartez les pieds, détendez les bras et fermez les yeux. On reprend une longue inspire. Une longue expiration. Ouvrez les yeux. Fixez un point au loin sur le sol. Observez les battements du cœur. L'ancrage de vos pieds au sol. Laissez la respiration se calmer. Et vous allez passer à quatre pattes dans la posture de la table en Goasana. Pour venir échauffer la colonne vertébrale. L'inspire pour creuser le dos. Et l'expire pour arrondir. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On vient sur le bout des doigts ici. Inspire. Creusez le dos. Le ventre descend. Épaules basses. Menton et regard vers le ciel. Expire. On arrondit au maximum sur le bout des doigts. Remplissez l'espace entre les omoplates. Alors on vient dans notre posture de la table. Vous avancez un tout petit peu les mains ici. Vous reculez les genoux, ça dépend où vous êtes sur votre tapis. Donc les mains légèrement à l'avant des épaules.
L'inspiration pour creuser le dos et ramener la poitrine entre les deux mains. L'expiration pour ramener la poitrine, pardon. L'inspiration en venant ici, étirer le buste dans un cobra. Expire. On ramène le front vers le sol. Les bras, le buste s'étire. On remonte en chat, inspire. Et on va descendre directement le bassin. À l'expire, j'inspire pour ouvrir le cœur, le regard en haut. Expire. Balasana, posture de l'enfant. Inspire, je remonte dans la posture du chat. J'expire en étirant le dos. Inspire, ici je descends le bassin. Monte le regard en haut. Expire, j'arrondis le dos. Fessier vers l'arrière. Inspire, je remonte dos rond. Expire, je reste dos rond. Inspire, je descends le bassin. Bras tendus, cœur vers l'avant, épaules basses, monte le menton. Expire. Balasana, posture de l'enfant. Laisse le dos s'arrondir. Inspire dans le chat qui fait le dos rond. Expire, je reste là. Inspire, je ramène le bassin au sol. Cœur ouvert, cobra, regarde en haut. Expire, Balasana. Inspire, Marjaryasana et expire ici. Inspire, on revient dans notre posture de la vache et on inspire. Expire, je garde les coudes collés au corps, je ramène la poitrine entre les mains comme tout à l'heure. Et inspire à nouveau dans un cobra. Et on va rester ici, ramener le regard devant. Inspire, expire, on regarde vers la gauche. Inspire, centre, expire vers la droite. Inspire, centre. Retournez vos orteils. Inspirez, décollez les genoux du sol. Urdhva Mukha Svanasana, la posture du chien, tête en haut. Expire, ramenez le bassin et fessiers vers le haut, vers l'arrière, chien tête en bas. Relâchez la nuque ici. Écartez vos doigts des mains, écartez vos orteils pour asseoir votre ancrage. Petit oui de la tête qui balance d'avant en arrière. Et non. Menton de gauche à droite. Puis ici, on vient pédaler sur place dans notre chien tête en bas. Donc, on vient replier la jambe droite et la hanche tombe vers le ciel. On regarde sous l'aisselle gauche. L'inspire pour retendre la jambe. L'expire pour replier genou gauche et hanche qui descendent vers le sol. Et on regarde sous l'aisselle droite. Inspire. Je retourne les jambes. Expire. Et on vient synchroniser ce petit mouvement des jambes et du bassin sur la respiration. On revient au centre. Inspire. Étirez les bras, étirez la colonne. Expire. Vous montez sur la pointe des pieds, repliez les genoux. Et vous allez ramener doucement les fessiers sur les talons. Si ça vous fait mal quand vous avez les orteils retournés, vous pouvez garder les orteils allongés. Si ça vous fait encore mal, vous mettez un coussin ou une brique entre vos pieds pour vous asseoir. Donc ici, on va ramener les paumes de main à l'avant et vous allez tourner vos doigts vers les genoux. Donc pour tourner vos doigts vers les genoux, on commence par tourner les doigts vers l'extérieur. Pour certaines personnes, c'est suffisant. Dans ce cas-là, vous restez là. Si vous pouvez, vous continuez la rotation des poignets et vous ramenez les doigts vers les genoux. Ici, on a les fessiers décollés du sol. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous ramenez les fessiers vers les talons. On va fermer les yeux un instant. Prenez une grande inspire.
Et une longue expire. Vous ramenez doucement le buste vers l'arrière. On décolle les mains. Super. On ramène le bout des doigts sur les épaules. Inspire en haut. Et expire vers le bas. Petit rond d'épaule. Et dans l'autre sens. Inspire vers l'arrière et vers le haut. Expire vers le bas. Vous étirez les bras vers l'avant. Et on revient ici dans notre chien tête en bas. 3 respirations. Inspirez profondément. Et expire. Je repose les genoux au sol. Ici. Vous allez étirer la jambe droite, pivoter le mollet gauche et on vient étendre. On vient étendre ici sa jambe droite dans le prolongement de votre main et du genou. Dans une demi-planche latérale et on décolle tout doucement le pied. La jambe vient sur la même ligne que le buste. Si vous pouvez regarder la main vers le ciel. La jambe est tendue, le pied flex. Respirez. Et sur une expiration, on repose le pied au sol. Donc les orteils toujours dirigés vers nous. On va se redresser. La main sur la taille et l'autre qui s'étire. Et on revient tranquillement, les deux mains au sol. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous étirez la jambe gauche, vous ramenez le pied sur la même ligne que le genou et la main. Ici, on pivote son genou pour avoir un équilibre. On vient d'abord dans une demi-planche, Ardha Vasisthasana. Les deux bras sur la même ligne, la respiration calme. Montez la jambe, essayez de tirer le bassin vers l'avant ici. Et expire, on ramène doucement le pied au sol. On inspire en étirant dans une flexion latérale. Restez là sur l'expiration. On remonte toujours le bassin vers l'avant et expire. On revient dans notre 4 pattes ici. Vous allez écarter vos genoux de la largeur du tapis. Venir étirer les bras. Posez le front au sol. On regarde doucement vers l'avant. L'inspiration pour se redresser. Vous allez garder ici les deux genoux écartés. Largeur de votre tapis. Gardez les gros orteils en contact. Les mains légèrement à l'avant des épaules. L'inspiration pour ouvrir le bras droit. L'expiration pour glisser l'épaule droite. Juste ici, pas loin du poignet. Ne ramenez pas l'épaule vers vos jambes. On ramène vraiment l'épaule vers le poignet avant pour garder une colonne longue dans la torsion. Et on va ici rouler la tête sur l'arrière du crâne en essayant de décoller son oreille du sol. La main gauche vient se poser sur le bas du dos. Et vous prenez 5 longues respirations dans cette torsion.
Et ramenez la main gauche près du visage. Inspirez, pressez sur la main. On réouvre tout notre côté droit. Inspire. Expire, je vais déposer la main sur le bas du dos à nouveau. Regarde au-delà de l'épaule. Comme si on voulait ramener notre menton vers l'épaule. Et détendez cette épaule. Respirez dans la torsion. Inspire, j'étire le bras là-haut. Et expire, je ramène le bras devant. Retrouvez votre alignement si besoin. Genoux écartés, largeur du tapis, les mains légèrement à l'avant des épaules et les gros orteils qui se touchent. L'inspire pour ouvrir le côté gauche. Et l'expiration pour aller déposer l'épaule vers la racine de votre poignet. On essaye de rouler la tête sur l'arrière du crâne. La main droite qui se pose sur le bas du dos. Gardez vos pieds en contact avec le sol et gardez-les en contact, vos gros orteils également. Les jambes n'ont pas bougé, c'est simplement le haut du corps ici qui a bougé, même si on sent l'ouverture de la hanche. Essayez de garder des respirations calmes, longues. Et on ramène tranquillement la main droite à côté du visage. Inspire, je presse dans la main et réouvre côté gauche. Expire, je ramène la main sur le bas du dos et je viens regarder vers la gauche, au-delà de l'épaule. Respirez dans le bassin, dans la torsion, dans toutes les zones qui travaillent. Et inspire, j'étire le bras. Expire, ramène la main à l'avant. Vous allez maintenant venir tout doucement vous allonger sur le sol. Les gros orteils en contact. Les mains l'une sur l'autre. Le front sur les mains. Les talons relâchés vers l'extérieur. Vous prenez quelques respirations abdominales. L'inspiration pour gonfler le ventre. Et l'expiration pour relâcher les tensions. Libérez tout le superflu. Autorisez tous vos soucis, vos tracas, du mental, du cœur, du corps. Tout ce qui est inutile à sortir sur l'expiration. Pour vous en débarrasser. Vous allez ramener le front au sol. Repliez les jambes. Ici, vous allez attraper les chevilles ou le dessus des pieds si les chevilles sont trop lourdes. Je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué d'attraper les pieds. Donc, soit vous avez une sangle à la maison, soit, si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser une écharpe, un foulard. Donc l'astuce, parce que si on n'attrape pas ses pieds, c'est compliqué d'aller sangler ses pieds dans la posture. L'astuce, c'est d'aller d'abord déposer la sangle ici, de venir poser ses chevilles, et ensuite de remonter la sangle, et vous allez pouvoir, au fur et à mesure, enrouler vos mains pour attraper ce que vous pouvez de la sangle. Donc avec ou sans la sangle, une fois que vous avez attrapé cheville dessus des pieds ou sangle, vous allez inspirer en décollant. Donc là, c'est pas seulement le buste et le front qui se redressent. C'est important, vous engagez les muscles fessiers, les muscles du bas du dos, les muscles abdominaux.
et les muscles des cuisses pour décoller ici les cuisses du sol. Une fois que les cuisses sont décollées du sol, on vient ouvrir les jambes, c'est-à-dire éloigner les pieds de vos fessiers pour pousser les pieds dans les mains et étirer les bras, venir ouvrir toute la région du cœur et des épaules. Dhanurasana, posture de l'arc. Si vous arrivez à faire une respiration abdominale, vous allez créer un petit mouvement de balancier ici. Donc on reste 3-4 respirations et on va venir se détendre au sol, allonger les bras, les pieds, poser une joue au sol. Donc quand on crée ce petit mouvement de balancier avec la respiration, ce n'est pas vous qui initiez le mouvement en balançant votre corps, en basculant le corps. C'est uniquement l'inspiration abdominale en gonflant le ventre qui vient initier ce mouvement. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave du tout. On se concentre simplement pour l'instant sur tenir la posture. Essayez de respirer calmement et ça va venir progressivement avec la pratique. On fait un deuxième round. On pose son front au sol, attrapez la sangle, les pieds ou les chevilles. Inspire, je décolle le front, la poitrine, les cuisses. Presse les pieds dans les mains. Respire. Détendez vos épaules dans la posture. C'est une super posture ici pour venir libérer toutes les tensions des épaules, de la nuque, entre les omoplates. Super posture pour la digestion également. Et expire, on relâche tout. Posez l'autre joue au sol. Calmez la respiration. Et reviens, front au sol, mains de chaque côté des épaules. Inspire, vous allez presser dans les mains pour revenir ici, dans un 4 pattes. Et vous allez avancer le pied droit entre les deux mains. Ici, on descend dans notre fente. Donc le bassin n'est pas au-dessus du genou arrière, le bassin descend vers le sol et vers l'avant pour aller étirer votre fente. Vous allez croiser les doigts des mains et venir poser les paumes de main ici sur le dessus de la cuisse. Pressez un petit peu sur l'avant de la cuisse pour ouvrir la cage thoracique, détendez les épaules et regardez vers le ciel. Ici, on va venir déposer notre main gauche au sol, sur la même ligne que le pied. La main droite, pour l'instant, peut rester posée sur le côté de la cuisse. On va replier ici la jambe arrière. Soit vous restez là, soit vous essayez d'attraper le pied à l'arrière. Si on ne l'attrape pas, on peut garder simplement son bras ici, dans une ouverture donc de cœur et dans la torsion. Puis si on arrive à attraper quelque chose, on attrape ce qu'on peut. Et peut-être que si on a réussi à attraper son pied, cette fois-ci on ramène le pied vers la fesse, quitte à replier le bras pour venir étirer le quadri à l'avant de la cuisse. Si c'est trop intense, il faut relâcher. Sans affaisser votre nuque dans le bras de terre, dans l'épaule qui supporte le poids du corps. Et si on veut aller encore plus loin, on va ouvrir les orteils du pied avant sur le côté.
Ouvrir la hanche en laissant le genou s'ouvrir. Donc on vient basculer sur la tranche du pied. On laisse le bassin continuer à tomber un peu plus. Et on tourne davantage. Respirez. Et on revient doucement au centre. Vous revenez dans votre posture de la table. On va ici faire des petits ronds de bassin au-dessus des genoux. Pensez à relâcher la nuque en même temps. Donc 3 ronds dans un sens. Et 3 ronds dans l'autre sens. Puis vous ramenez le pied gauche à l'avant. On redresse le buste, mais à nouveau le bassin qui descend vers le sol et vers le talon avant. Les mains qui se croisent, paume sur la cuisse, je presse doucement sur la cuisse avant. Je viens ouvrir la poitrine, regardez vers le ciel. Continuez à descendre le bassin, laissez la hanche s'ouvrir et s'étirer. Et restez bien concentré ici sur votre respiration pour qu'elle ne soit ni courte ni saccadée. Gardez la maîtrise de votre souffle. Les inspirations profondes et les expirations longues. Et on va peut-être aller déposer la main droite ici. Basculer doucement le buste vers la gauche dans une torsion. Et éventuellement replier la jambe arrière. Ouvrez le bras gauche. Peut-être qu'on garde le bras parallèle au sol, main étendue. Ou peut-être qu'on vient attraper ici les orteils ou le dessus du pied. Là encore, il est tout à fait possible de vous aider d'une sangle dans cette posture, ou d'une écharpe, ou d'une serviette, si le pied est trop loin. Mais tout à fait tenir la posture de cette façon. Une fois qu'on a attrapé son pied, on essaye de rapprocher le pied des fessiers pour intensifier l'étirement sans aller trop loin. Ne vous faites pas mal, respectez toujours vos limites. Et si on veut le pied avant, on va s'ouvrir sur le côté, on laisse le genou s'ouvrir vers la gauche, le bassin continue à descendre dans le sol. Et on intensifie la torsion en ouvrant le regard un peu plus vers la gauche. La main droite et le bras droit ancrés, solides, sans affaisser ici votre tête dans l'épaule. On garde la nuque longue. Et on revient tranquillement, main au sol. Reposez votre genou. Et on déroule tout doucement dans un balasana étendu. Puis progressivement dérouler tranquillement jusqu'à redresser le dos, les épaules et le visage. Je vous invite maintenant à vous asseoir
pour Paschimottanasana, la posture de la pince avant. Cette posture, super posture, pour relâcher tout le système nerveux et pour lutter contre les insomnies. Si vous avez du mal à dormir, vous pouvez même la faire dans votre lit. Alors je vais vous montrer plusieurs variantes de cette posture. Donc pour les genoux sensibles et pour les personnes qui ne sont pas très souples, vous allez garder les genoux repliés. On peut avoir les genoux vraiment très repliés et se faire vraiment une variante où on va ici, donc toujours inspirer en grandissant la colonne, expirer en allant vers l'avant, attraper l'extérieur de vos pieds. Donc, c'est-à-dire que vous allez replier les jambes autant que nécessaire jusqu'à attraper l'extérieur de vos pieds. Et une fois que vous avez attrapé l'extérieur de vos pieds, éventuellement, vous pouvez essayer d'allonger un peu plus les jambes. Donc, première variante. On a les jambes pliées et on vient attraper l'extérieur des pieds qui, eux, sont flex, c'est-à-dire l'inverse des pointes. Vous ramenez les orteils vers votre visage. Dans cette posture, on va essayer de relâcher les épaules, de relâcher la tête. Si la tête a envie de se poser quelque part mais qu'il n'y a rien, on peut éventuellement utiliser un coussin par exemple. Deuxième variante, je fais ça mais j'ai quand même mal à l'arrière des genoux où c'est pas très confortable parce que je suis en train d'activer mes muscles et je suis en fin de séance, j'ai plutôt envie d'avoir une posture yin de relâchement. On va mettre les coussins sous les genoux et faire la même posture. Donc les coussins qui vont venir soutenir les jambes. Troisième option, je ramène les coussins, c'est mon option préférée, sur les jambes et je peux venir m'allonger sur les coussins. Donc on peut attraper les pieds, mais en fait c'est vraiment pas une fin en soi, c'est pas du tout important d'aller attraper les pieds. Ce qui est important, c'est de sentir l'étirement et de ne pas se faire mal. Et pour ne pas se faire mal, on va toujours préférer, dans cette posture, d'étendre les épaules et garder les coudes légèrement repliés. Si vous tendez comme ça les bras, vous allez créer des tensions dans tout le dos. Et là, ce qu'on veut, c'est justement le relâcher. Donc normalement, on sent sous les cuisses, dans les fessiers, le bas du dos, peut-être le haut du dos. Et on va se relâcher dans la posture. Donc vous pouvez mettre autant de coussins que vous voulez jusqu'à ce que ce soit confortable. Idéalement, quand on a les jambes tendues, on va garder les pieds flex pour garder l'étirement. Mais si on aime beaucoup cette posture, au bout d'un moment, après 1 minute par exemple, quelques respirations, vous pouvez décider de relâcher totalement vos pieds et de vous relâcher totalement dans la posture. Vous pouvez commencer avec 3 longues respirations abdominales et puis revenir ensuite à votre souffle naturel, votre respiration naturelle. Les yeux fermés. On va dérouler tout doucement la posture. Enlevez nos coussins si on en avait pris. Repliez les jambes. Posez les mains derrière les fessiers, les doigts dirigés vers vos fessiers. Et vous allez inspirer pour monter dans la table. Renverser. Donc on ramène le bassin à niveau de genoux et d'épaules si on peut pour essayer de former une ligne droite. Les bras tendus,
Le regard soit vers le ciel ou si la nuque le permet, on relâche la tête vers l'arrière. Prenez simplement 3 respirations ici. On a un étirement intense des bras, des épaules. On repose doucement les fessiers au sol. Et vous laissez le dos s'arrondir. Et vous venez vous allonger ici. Dans une posture de relaxation. Donc avant de faire notre Shavasana finale, on finit avec une petite torsion douce. Les 2 genoux se rapprochent de la poitrine. Plaquez bien tout le dos au sol ici. L'arrière du crâne sur le tapis. La nuque longue, le menton légèrement rentré. Les épaules basses. On inspire la tête au sol, l'expiration pour ramener le front vers les genoux. Et l'inspire pour reposer la tête. On va ouvrir les 2 bras en T. L'expiration pour basculer les 2 genoux vers la gauche. Regardez vers votre main droite étalée au sol. Donc essayez de garder ici votre épaule droite, celle opposée au genou, collée au sol. Si jamais vous sentez l'épaule qui se décolle comme ça, c'est que la torsion est trop intense. Et pour l'épaule et surtout pour le bas du dos. Auquel cas, vous pouvez prendre un coussin et venir caler un coussin, 2 coussins, une brique sous le genou qui touche le sol. Les yeux se ferment. La respiration calme, naturelle. Observez vos points d'appui au sol. Observez la respiration dans le ventre. La sensation de torsion dans le ventre. Mais aussi dans le bassin, le dos et toute la colonne vertébrale. La cage thoracique, les épaules et la nuque, la gorge. L'inspiration pour remonter les 2 genoux à la poitrine. On peut plaquer les pieds au sol pour retrouver ici son alignement. Genoux contre poitrine, dos plat, nuque longue. J'inspire, tête au sol. Et j'expire, front vers les genoux, en gardant les épaules basses. J'inspire, je repose la tête au sol. J'écarte à nouveau mes 2 bras. Et j'expire, les 2 genoux vers la droite. Donc on peut déposer la main sur la cuisse si on veut. Rouler la tête dans le sens opposé au genou. Si vous sentez que l'épaule se décolle, à nouveau, on vient poser un support sous les genoux. Et abandonnez-vous totalement à la posture. Observez vos points d'appui au sol. La respiration dans le ventre. Et chaque expiration pour détendre chaque muscle, relâcher les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers, le bassin, le ventre, tout le dos,
la cage thoracique, les épaules, la nuque, les bras, le visage. La respiration qui s'apaise, qui s'allège. Et on revient tranquillement sur le dos, replaquer le bas du dos au sol. Dernière posture, table inversée. On vient tendre les jambes et les bras à la verticale. Les deux mains au-dessus des épaules, les deux pieds au-dessus du bassin. Si vos jambes ne sont pas tendues, qu'elles sont repliées, c'est OK. Il vaut mieux avoir les jambes pliées, les pieds au-dessus du bassin, plutôt que les jambes tendues, mais ici. Parce qu'ici, vous faites travailler les muscles abdominaux et vous avez le dos qui se creuse. Nous, on veut garder le bas du dos plaqué au sol et pas nécessairement travailler les abdominaux, mais simplement ici, travailler la circulation du sang et la circulation énergétique. Mais aussi l'ancrage, d'où l'intérêt de garder tout votre dos en contact avec le tapis. Les paumes de main se font face. Les pieds peuvent se détendre. Plaquer les épaules au sol. La nuque longue. Les yeux se ferment. Sentez le nombril rentrer vers la colonne, descendre vers le sol à chaque expiration. Gardez les épaules basses et le menton rentré. Ne laissez pas la tête basculer en arrière. Puis vous pouvez tout doucement replier les bras, les jambes, déposer les pieds au sol. Gardez légèrement vos bras de 45 degrés environ, paume de main vers le ciel. Les jambes s'allongent, un pied, puis l'autre. Au sol, les talons ancrés, les orteils relâchés vers l'extérieur, les épaules basses. On reprend une profonde inspiration par les narines. Et un long soupir par la bouche. Inspire par le nez. Long soupir. Relâchez tout le superflu. Inspire. Expire. Les yeux se ferment. On va rouler la tête d'un côté de l'autre. Étirez la nuque et massez l'arrière du crâne. Pensez à vous couvrir si vous avez un peu froid en cette fin de séance. Sentez tout le poids de votre corps au sol retrouver un espace d'immobilité, de silence. Observez maintenant la respiration
totalement naturel. Observez la respiration au niveau du ventre. Et commencez à visualiser un petit soleil en place et lieu de votre nombril. Manipura chakra, le chakra solaire, responsable de notre vitalité, mais aussi de notre volonté, de notre joie intérieure et de notre détermination. Et plus physiologiquement parlant, de notre digestion. Et c'est aussi la digestion plus subtile des événements, des émotions. Continuez à visualiser ce soleil jaune, orangé, brillant, chaud. Essayez de ressentir sa chaleur dans le creux de votre ventre. Si c'est plus simple, vous pouvez venir déposer les mains sur le ventre pour vraiment sentir plus facilement cette chaleur. Et à chaque inspiration, vous allez grandir ce soleil. Chaque inspiration nourrit le feu intérieur. Vient nourrir cette lumière, cette joie, cette vitalité en vous. Faites grandir le feu, le soleil. Chaque expiration pour le diffuser un peu plus dans le corps. Faites grandir votre soleil pour qu'il prenne toute la place de votre ventre, de votre taille, de votre bassin, de votre buste, de votre poitrine. Que sa chaleur et sa lumière inondent chaque organe digestif. Les organes reproducteurs, les poumons, le cœur. Que la vitalité envahisse chaque cellule de votre corps, chaque organe. L'inspiration pour intensifier la chaleur et la lumière de votre soleil intérieur. L'expiration pour continuer à le diffuser dans la nuque, la gorge, le visage, tout le cuir chevelu jusqu'au sommet du crâne, sans oublier les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, l'intérieur de la bouche, les voies respiratoires et digestives, la trachée, l'œsophage, puis vos épaules, vos bras, vos mains. Puis on continue en bas à diffuser cette chaleur, cette lumière, cette joie intérieure et cette vitalité dans tous les fessiers, les cuisses, les genoux qui nous supportent, les mollets, les tibias, les chevilles qui nous aident à soutenir, à articuler également, les pieds, les orteils, le dessus des pieds mais aussi la voûte plantaire, notre ancrage. Et vous êtes maintenant tout entier, enveloppé de cette lumière, de cette chaleur, mais aussi tout votre corps continue à répandre cette chaleur dans tous vos os, dans le sang, dans la chair, dans chaque petit recoin, toute la peau, chaque petit poil à la surface de la peau.
tout votre intérieur et toute la surface de votre corps également, recouvert de soleil, de chaleur, de santé, de lumière qui viennent apaiser, réconforter, créer un relâchement, une détente profonde. Vous pouvez décider de rester ici aussi longtemps qu'il vous plaît pour intégrer tous les bienfaits de notre séance. Puis vous viendrez vous étirer sur une inspiration, les bras au-dessus de la tête. Étirez les jambes, pointez les orteils vers l'avant, puis étirez les talons vers l'avant, pied flex pour réactiver avant et arrière des jambes. Étirez le buste, vous s'étirez aussi sur les côtés. Et enfin, ramenez les genoux contre la poitrine pour plaquer le dos au sol. Roulez délicatement sur un côté. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous redresser délicatement. Revenez vous asseoir en tailleur. La colonne longue, la poitrine active. Les épaules détendues. Reprenez conscience de vos points d'appui au sol. De votre respiration, calme et naturelle. On va utiliser ici Ujjayi Pranayama. Pranayama, nos exercices de respiration dans une posture statique, immobile. Ujjayi qui signifie victorieuse, la respiration victorieuse. On va venir amener joie et chaleur dans le corps. La chaleur, c'est pas nécessairement l'activité, c'est aussi parfois la détente, justement la détente du muscle, le lâcher prise. Donc vous allez venir déposer les mains à la base du bassin. Quand je dis déposer, en fait, c'est déposer dans l'espace. Les doigts dirigés les uns vers les autres. Donc, petit rappel pour ceux qui ne sont pas familiers avec Ujjayi Pranayama, c'est une respiration, on vient inspirer et expirer en rétrécissant la trachée artère. Ici, c'est-à-dire que vous allez créer un son, donc on a une inspiration sonore et une expiration sonore. Je travaille souvent avec cette expiration, moins avec l'inspiration qui est un petit peu plus subtile et un petit peu plus difficile, qui peut venir gratter un peu la gorge. Si ça gratte, c'est que vous le faites un petit peu trop fort, donc on a tous un seuil différent, donc voilà, certains vont aimer le faire très fort, d'autres plutôt doucement. Essayez de trouver votre intensité, celle qui vous convient. Et puis vous allez tranquillement inspirer avec Ujjayi. Et expirer avec Ujjayi. On va ajouter les mouvements des mains. L'inspiration comme pour remplir un ingrédient, un contenant. Inspirez en ramenant les mains jusqu'au-dessus de la tête. Et l'expiration.
pour vider, 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 vider le nouveau. L'avantage d'Ujjayi, c'est que on va avoir une respiration plus longue, donc particulièrement relaxante, qui va vraiment impacter le système nerveux de façon positive parce qu'elle va permettre de relâcher totalement le stress du corps, le stress du mental. Et ça va aussi permettre de relâcher totalement vos pensées, de vous focaliser, de garder votre attention totalement concentrée sur ce que vous êtes en train de faire. C'est simplement la pleine conscience, c'est ça, qu'on appelle aussi la pleine présence. Être uniquement à ce qu'on fait et synchroniser ce mouvement des mains avec le souffle. Revenez à votre respiration naturelle. Vous pouvez joindre vos mains devant le cœur. Inspirez en grandissant la colonne. Expirez en relâchant votre tête vers le cœur. En signe de gratitude envers vous-même pour avoir pris ce temps pour vous. Dites-vous merci, envoyez-vous plein d'amour. Si vous avez déposé une intention au début de votre pratique, vous pouvez vous la répéter. Merci à tous et à toutes pour votre pratique et votre énergie, en vous souhaitant une très belle journée. Namasté.